Peuple de Dieu, shalom. C'est le témoin de Branham qui revient encore une fois pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Il revient encore une fois pour que ce qu'il a médité puisse les transmettre aux autres enfants de Dieu qui sont sur la terre, qui sont en attente de leur enlèvement ici sur la terre pour rencontrer le Seigneur dans sa présence. J'ai quelque chose à partager avec vous. C'est le témoin de Branham au Rwanda. Je vais lire la Bible. Je lis dans Matthieu chapitre 13. Je lis dans Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi les blés, et il s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donna les fruits, lorsque l'herbe y poussait et donnait les fruits, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? C'est ça le problème. Ah, je pourrais m'arrêter ici. Je sens des choses. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? Il dit non, 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 non. De peur qu'on en arrache à livrer, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez-les croître ensemble, l'un de l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour les brûler, mais amassez les bleus dans les greniers. Écoutez cela. Paragraphe 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, expliquez-nous la parabole du délivré et du champ. Il lui répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. 2 points que je viens de retenir encore de plus. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Alléluia. D'où vient qu'il y ait des livrés? N'a-t-il pas semé la bonne semence? D'où vient qu'il est délivré? C'est ça le point culminant aujourd'hui. D'où vient qu'il est délivré dans les messages de Branham, Marion Branham? C'est tout simplement, c'est la petite phrase que je vais analyser avec vous. D'où vient qu'il est délivré? Les moissonneurs, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Les semences sont des fils de Dieu. Livrés, ce sont les fils de l'ennemi. D'où vient qu'il y ait des fils de l'ennemi dans ces messages de Branham, Marion Branham? Vous ne me direz pas qu'il n'y en a pas. Je suis convaincu et vous ne m'en persuaderez point. Parce que je sais où je me tiens. Je suis le témoin de Branham. D'où vient qu'il y ait des livrets? Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez, fils de Dieu, ce qui est monté à mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Je lis, Christ est le mystère de Dieu, Christ est le mystère de Dieu révélé. Pas Christ est révélé dans sa propre parole. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 90. D'où vient qui est délivré dans les messages de Branham, Marion Branham? D'où vient qui est délivré le fils de Caïn dans ces messages? Écoutez. Aidez-nous ce matin, Seigneur, alors que nous lirons la parole. Puisse le Saint-Esprit nous la révéler. Et ainsi l'Église puisse être pleinement affermie dans la foi qui a été transmise au Seigneur une seule fois pour toutes. En fait, de les garder et puissions-nous, comme tu as donné la vision, il y a environ 2 ans, d'emmagasiner la nourriture, ce bon légume, sans que j'ai vu, ces bons légumes sains que j'ai vus dans la vision, qui étaient emmagasinés ici dans ce tabernacle. Puissions-nous en recevoir aujourd'hui un plein tonneau. Accorde-le, Seigneur.
ou une cargaison de bandes magnétiques, que cela puisse nous révéler Jésus-Christ à l'ère où nous vivons, pour nous donner la force qui soutient la force spirituelle en vue de la tâche qui est devant nous. Accorde le Père ces cargaisons de bandes enregistrées, que cela puisse nous aider et que cela nous révèle Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous voyons Jésus-Christ quand nous écoutons la bande, que nous voyons Jésus-Christ quand nous lisons la brochure, que nous voyons Jésus-Christ quand nous suivons Branham. Voilà pourquoi il a emmagasiné. C'est terrible. D'où vient livrer? Et pourtant c'est bien emmagasiné une nourriture spirituelle au temps convenable, au temps de la fin. Remarquez une chose, la permission d'emmagasiner ne concernait que ce tabernacle. C'est ce qu'il a dit, pas autre lieu. J'ajoute, c'est rangé du côté de Christ, paragraphe 103 ou 102, je lis Shekinah Publication. Je ne trie pas de brochures, à moins que je trouve que ça ne concorde pas avec la voix du Seigneur. Mais vous pouvez vous dire, moi je ne lis pas ça, Mais quand vous tombez sur cette brochure en anglais, pourquoi toi tu interprètes ça en votre langue? Es-tu permis d'interpréter? Il y a des choses quand même, je ne sais pas. Si c'est la haine ou quoi, je ne sais pas. Et si c'est la haine, bon, ça va. C'est la haine contre les affaires du diable. Mais, quand c'est déjà interprété, le prophète Joseph n'a pas dit qu'il faut brûler ces brochures, qu'il faut les jeter. Il a dit, on peut cesser d'interpréter et venir les faire ensemble. Alors, quand c'est déjà interprété, c'est à notre portée. Écoutez, il y a ceci. Vous vous rappelez que c'était un songe dont j'ai eu l'interprétation. Retourne et emmagasine la nourriture. Où était cet entrepôt? C'est ce tabernacle où il y a quelque chose de genre ici, dans les pays, ou n'importe qui ailleurs, qui serait comparable à ce message que nous avons. J'ai mal lu. Où y a-t-il quelque chose de genre ici dans les pays, ou n'importe ailleurs, qui serait comparable à ce message que nous avons? Nulle part, Seigneur. Maintenant, bien sûr, nos petits frères ici, qui sont partout ici, ces autres petites églises, c'est nous. C'est nous. Nous sommes un. Où iriez-vous pour trouver cela? Montrez quelque part qu'on pourrait comparer à cela. Si vous embrassez les credos dénominationnels, vous allez carrément vous éloigner du nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous allez carrément vous éloigner de ces autres choses. Voyez-vous, c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Si vous allez en dehors de l'interprétation du songe que le Seigneur a haï, le Messie de Dieu a haï, le temple de Dieu a haï, c'est-à-dire ce que Dieu a donné à travers son prophète, sa bouche. Si vous allez en dehors de cela, et en dehors de cela, c'est-à-dire quoi? Le lieu où on doit emmagasiner la nourriture, c'est en ce tabernacle ici. Où c'est? Jeffersonville. Branham Tabernacle. C'est ici où il y a la permission d'emmagasiner la nourriture. En dehors de ça, vous allez en dehors du nom de Jésus. En dehors de ça, c'est la mort. En dehors de ça, c'est l'ivraie. C'est l'ennemi de Dieu. Je vais vous prouver pourquoi. Écoutez ce qui se passa dans ce monde au temps de la fin. Quand Dieu fait ça, le diable aussi fait ça. Quand Dieu plante un arbre, le diable aussi plante un arbre. Et ça s'est passé encore aujourd'hui. Ce que je lis dans Matthieu 13 ici, ça s'est accompli encore aujourd'hui. Pourquoi délivrer dans le message de Branham? Parce que le diable a sémé aussi. Je ne vais pas m'attarder. Je vais vous dire tout simplement une chose. Je compare ce que je lis de Branham aujourd'hui, quand il dit que c'est ici, au Branham Tabernacle, qu'on doit emmagasiner.
en dehors de cela, vous allez loin du nom de Jésus. Je vais vous prouver comment nous sommes allés loin du nom de Jésus en acceptant une interprétation qui vient de loin, loin du Branham Tabernacle. Je donne raison à ceux-là qui jettent ces brochures, ceux-là. Écoutez, maintenant, il y a ceci. Après le départ du semeur, le semeur, c'est qui? Fils de l'homme. Et après le départ du Fils de l'homme, un semeur noir est venu. Un semeur noir est apparu. Je vais lire tout simplement. Écoutez, je lis quelque chose d'en dehors du message de Branham pour vous montrer comment un semeur noir a semé. Le semeur noir a semé et nous a éloignés du nom de Jésus-Christ. Il nous a éloignés du nom nouveau de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a changé de nom. Au temps de la fin, il vient révéler son nom. C'était ça sa préoccupation, son activité dans son église, là où il montre que voilà où je me trouve. Écoutez, j'ai lu une lettre circulaire de Frank, publiée en avril 2004, je pense. Publiée en avril 2000, le 2 avril 1960. Non. Publiée en avril 2004, exactement. Je vais la lire. Suivez. Non, c'est la lettre circulaire du 4 avril 2004. Voilà exactement. Qu'est-ce que dit cet homme qu'on appelle Frank? Il est déjà parti. Que son âme repose. Écoutez, après exactement 60 ans, je me réfère à une fois encore à l'événement plutôt extraordinaire du lundi 2 avril 1962. J'ai dit la vérité devant la face de Dieu. Cela est arrivé avant le lever du soleil depuis les côtes ouest de la fenêtre. Le Seigneur parla en ces termes. Il parla à qui? À Frank. Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans l'autre ville pour prêcher ma parole. Ça, c'est la commission de Frank que je suis en train de lire. Excusez, je vais vous montrer un semeur noir. Je levai mes mains et dis, Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Le Seigneur répondit, mon serviteur, le temps vient où ils t'écouteront, emmagasine de la nourriture et de vivres, car une grande famine arrive. Alors tu te tiendras au milieu des peuples et tu distribueras la nourriture. Cet ange qui donne la commission à Frank, c'est qui? Frank dit que c'est le Seigneur Jésus. Cet ange qui donne la commission à Branham, emmagasine la nourriture dans ce tabernacle ici, c'est qui? Branham dit c'est le Seigneur Jésus qui m'a donné la vision. Vous m'avez compris? La commission de Frank, c'est d'emmagasiner la nourriture et la distribuer. Quelle nourriture? La commission de Branham, c'est emmagasiner la nourriture et la distribuer après en forme de cargaison de brochures qui vont nous révéler Jésus-Christ. Celui-ci va emmagasiner quelle nourriture? Il a la commission aussi de distribuer. Écoutez, en décembre 1962, je suis allé rendre visite à frère Branham à Jeffersonville. Par révélation divine, il répéta mot à mot en anglais ce que le Seigneur m'avait commandé en Allemagne, en allemand, le 2 avril 1962. Les frères Fred Sottman et Banks Wood qui étaient présents à nos témoins. C'est-à-dire, il paraîtrait que Frank va se trouver devant Branham, notre Seigneur, et puis Frank attendra de ses propres oreilles le Seigneur Branham répétait mot à mot en anglais
c'est que l'ange qui les commissionna lui parla en allemand. Quoi ça? Écoutez, c'était le 2 avril 1962. Les frères Sotman et frère Banks qui en étaient ici en ont témoin. Alors, frère Branham m'expliqua, la nourriture que tu dois magasiner n'est pas une nourriture naturelle comme tu l'as pensé. Mais la parole est promise pour ce temps ici. Vous voyez, ça c'est Franck. Lui aussi a le mandat d'emmagasiner la nourriture promise pour ce temps-ci. Et c'est la nourriture qui vient de la bouche de Branham? Point d'interrogation. Et c'est une autre nourriture qui lui sera accordée? Point d'interrogation. Mais le Seigneur Branham répéta mot à mot en anglais ce qu'on lui a dit en allemand. Si c'est le même ange, je ne sais pas. Mais vous allez en juger vous-même après. Je suis témoin de Branham. Écoutez, il y a ceci. Branham nous a déjà dit que si vous suivez une autre maison qui emmagasine la nourriture en dehors de Jeffersonville, en dehors de Branham Tabernacle, vous risquerez de vous éloigner du nom de Jésus-Christ. Vous vous retrouverez vous éloigner en dehors du nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand Franck va emmagasiner et distribuer, il va distribuer quel nom? Jeffersonville qui distribue, on distribue quel nom? Assurément, c'est le nom de Jésus. Assurément, c'est le nom nouveau de Jésus parce que les tonnerres sont révélés dans le message de Branham, Marion Branham. Mais quand vous allez en dehors de cet emmagasinement, ou soit cette maison d'emmagasiner la nourriture, je voulais dire, vous vous éloignerez loin du nom de Jésus. Voilà la conséquence. Ce qui arrive là, voilà ce que je vais te montrer maintenant. N'est-ce pas que Franck a la commission? C'est-à-dire, au monde, il n'y a que deux qui ont la commission. Or, le semeur, c'est le Fils de l'homme. Et nous croyons que le Fils de l'homme est revenu. Par son onction, il montre là où il est assis, dans son tabernacle éternel, dans son tabernacle du millénium. Il est là, le Fils de l'homme. Il est le Fils de l'homme sous forme naturelle, charnelle, l'homme. Et le semeur, c'est le Fils de l'homme. Le rassembleur du message, c'est le Fils de l'homme. Celui qui emmagasine, c'est le Fils de l'homme. Mais après le départ du Fils de l'homme, qui a déjà semé les enfants de Dieu, il viendra un semeur noir qui va semer l'ivraie au milieu de ces enfants de Dieu. Pourquoi délivrer encore et pourtant le Fils de l'homme a semé? La parole dit, c'est un semeur noir qui a fait ça. Écoutez ce que le semeur noir a fait. Puisque le Seigneur nous a dit que si vous allez en dehors de Jeffersonville, où on emmagasine la nourriture, de Branham Tabernacle, où on emmagasine la nourriture, vous risquez d'aller loin du nom de Jésus. J'ai mise sur ça aussi pour vous montrer comment vous êtes allés loin du nom de Jésus à cause de cette interprétation du semeur noir. Écoutez, je prends le fils que l'exemple dit de la montagne Branham Peak, la montagne Catalina, le nom de Jésus écrit là, le nom nouveau de Jésus écrit là-bas. Et vous verrez comment le semeur noir nous a éloignés du nom nouveau de Jésus. Le semeur noir nous a éloignés du nom de Jésus par son interprétation particulière. Et l'ivraie qui est au milieu de nous a pillé cela. C'est-à-dire, est debout sur des pieds sur cette semence du semeur noir. C'est-à-dire, l'ivraie, les fils du diable qui sont au milieu de nous se tiennent fixes, se tiennent fermement sur ce que leur père a semé. Je vais à la montagne Branham Peak. Je lis le paragraphe 141 de se tenir à la brèche. Nous voulons découvrir quelque chose ici. Et vous verrez comment l'ivraie est au milieu de nous. Pourquoi encore de l'ivraie? Et pourtant, vous avez semé la bonne semence. C'est ça la question. Écoutez, je commence par 139.
Bon, alors comme Billy et moi, nous commencions à descendre cette route, et nous commencions à descendre cette route, Billy s'est rendormi, et il m'a dit, je vais te donner le signe éternel ou perpétuel, parce que ce qui se rapporte au nom du Dieu Tout-Puissant, c'est éternel. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai attendu un tout petit peu, rien ne s'est passé. J'ai dit, quel est ce signe perpétuel, Seigneur? J'ai entendu quelques minutes et rien ne s'était produit. J'ai tourné la tête pour regarder, Billy il dormait. Et il a répété, je vais te donner un signe perpétuel. Il a dit, regarde vers l'ouest depuis où tu es. Qui répète, les grands dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi éternel, le créateur de la Genèse lui-même, qui marche dans la colonne de feu. Il parle à son prophète. Il accomplit Ésaïe 62. Écoutez ce qu'il y a ici. Il a dit, regarde vers l'ouest où tu te trouves. Et j'ai tourné la tête comme ça dans le véhicule pour regarder. J'ai ralenti, vous savez. Et oh là là, l'Esprit du Seigneur. Je me suis senti comme si j'allais crier et pleurer. J'ai regardé et je n'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs. J'ai dit, je ne sais pas, je ne vois pas de signe perpétuel. Il a dit, ton nom est écrit partout là-dessus. C'est-à-dire au-dessus de la montagne, partout. Et que ce soit dans les versants de montagne, dans les sommets de la colline, ainsi de partout est écrit les noms. Ne dites pas que le nom est écrit au-dessus. Non, non. Ajoutez l'adverbe des lieux, circonstanciel du lieu. Partout est écrit ton nom. Je me suis dit, qu'est-ce? Je suis devenu très faible et j'ai voulu m'arrêter. Je saute. Pour ne pas tarder, je saute. Je vais à 150. Et il a dit, combien y a-t-il de pics? Puisqu'il regardait la montagne qui a 7 sommets. Combien y a-t-il de pics? Je dis, il y en a 7. Combien y a-t-il de lettres dans ton nom? Quel nom? Les noms écrits partout sur la montagne. Je dis, combien y a-t-il de lettres en ton nom? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Branham n'a pas donné de lettres. Il a épelé. Si tu veux le nombre de lettres, compte toi-même. Mais cela ne regarde pas le Seigneur. Mais lui accomplit Ésaïe 62. La bouche de son prophète déterminera ses noms. Et déterminer, c'est-à-dire donner chaque point séparément. Et il y en avait 3 pics qui dominaient. Vous voyez? Ton nom est écrit partout là. Quel est le nombre de lettres de ton nom? Branham énumère les lettres en épelant. Ou soit il n'énumère pas, c'est moi qui ajoute. Branham épelle. Il accomplit Ésaïe 62, j'ai dit. Maintenant, quand il épelle Branham Marion Branham. C'est ça le nom qu'il trouve à la montagne. Écoutez la suite. Et il a dit, qui a dit? L'ange de l'Éternel, le puissant conquérant, qui se plaça devant Josué avec l'épée, qui se plaça devant Moïse lors de la commission, qui se plaça devant Jésus quand il pleurait les larmes du sang à cause de la mort ignoble qu'il va subir. C'est lui qui se plaça devant William Marion Branham et lui dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. L'ange de l'Éternel, le puissant conquérant lui-même, l'incomparable, le chef de tout esprit au ciel, sur la terre et sous la terre. Il a dit, ça va rester. Si jamais il y a un doute dans ton esprit, souviens-toi de cet endroit ici et reviens. Ça doit rester. Ok. Comme ça doit rester, c'est planté par le Fils de l'homme. Alléluia. Comme ça doit rester puisque c'est planté par le Fils de l'homme. C'est ça les fils de Dieu qui vont rester avec ces noms-là. Maintenant, l'ivraie va faire quoi? Le semeur noir plutôt va faire quoi? Le semeur noir est venu semer une semence. Lui, tout ça ici, il reprend.
Arrivé ici à 150, je cite sa brochure, Debout dans la brèche. C'est comme ça qu'il intitule sa brochure. C'est comme ça qu'il intitule la nourriture qu'il a emmagasinée, lui, en dehors de Branham Tabernacle. Il a emmagasiné là. Sa brochure est intitulée Debout dans la brèche. Je lis. Combien y a-t-il de lettres dans ton nom? William Marion Branham. C'est ça le nom. Et il se permet d'appeler W-I-L-L-I-A-M. Il appelle ça. Il se permet d'appeler. Pourquoi? Selon lui, ce que j'ai ouï dire par ces ivrés-là, ces fils, ces envoyés, ces mercenaires, ils disent, Branham n'était pas un docteur. Branham était un primérien. Branham bégayait. Branham était un villageois de Kentucky. Son anglais était un anglais de l'école primaire. Alors, comme il n'était pas un docteur et comme il bégayait, il a oublié. Au lieu de mettre William, lui a mis Branham. Comment se fait-il que ça doit être Branham au début et Branham à la fin? Non, il s'était trompé. Nous sommes des docteurs. Il faut corriger. Nous allons corriger cette erreur. Nous allons corriger ça. Plaçons ceci. Et ils se permettent de mettre ça sur écrit. Ils cassent les rideaux, la glace de la peur. Ils envoient ces brochures par-ci, par-là au monde. Et il s'appelle lui-même Matthieu 24, 47, 45, 44, 47. C'est-à-dire l'aigle qui veille sur l'épouse. Vous voyez? Livré au milieu des semences de Dieu. Comment se fait-il que ça soit encore délivré? Et pourtant, cette fois-là, Dieu lui-même est venu prendre la chair pour qu'il nous explique la parole. Pendant que nous savons que c'est le moment de la moisson, comment se fait-il qu'il y a encore des livrets? Mais livret est là. Livret a remplacé à amender. À amender ce qui est dans se tenir à la brèche, la brochure qui provient du Branham Tabernacle. Là où on doit magasiner. Livret qui a amassé, selon sa commission, livret a amendé, a changé, a remplacé, a fait tout ce qu'elle veut parce qu'elle croit aussi avoir la commission. Y a-t-il des prophètes dans un âge? Impossible pour Dieu. Dieu ne peut pas faire ça. Alors vous voyez ce que je vous montre. Et ses disciples sont fervents sur cela. Oh, le signe éternel, c'est William Marion Branham. Le signe gravé à la montagne, c'est William Marion Branham. Ils n'ont même pas un levain en eux pour que cela leur montre que c'est une erreur. Une erreur reproduite par un semeur noir. Continuez dans vos droits chemins, mais vous vous éloignez du nom de Jésus. Vous vous éloignez du nom nouveau de Jésus. Parce que Jésus a changé de nom et ce nom doit être révélé dans les sept tonnerres. Vous, en prenant ce qui vient de Franck, ce qui vient de Suisse, ce qui vient ailleurs, vous avez une fausse interprétation semée par les semeurs noirs et vous êtes les missionnaires délivrés, les missionnaires du semeur noir, vous êtes délivrés. C'était les témoins de Branham au Rwanda qui vous conscientise d'abandonner les semeurs noirs. Shalom.